Bonjour, je suis Olivia, médium psycho-énergéticienne et je viens dans cette vidéo vous parler du secret de nos parents. Lorsqu'on découvre le secret ou l'un des secrets de l'un de nos parents. Alors ce qui m'amène à parler de ça, c'est bien sûr mon expérience personnelle, mais aussi j'en viens à parler de ça par rapport à ce que je vois autour de moi, par rapport aux consultants qui viennent me voir et qui, à l'issue de ces consultations, s'aperçoivent qu'il y a un secret de famille, notamment un secret, on va dire, du père ou de la mère, dont le consultant a pris conscience, connaissance depuis peu et n'en a jamais parlé. Alors ma vidéo est plutôt de faible qualité par rapport à l'image bien sûr et peut-être au son aussi. C'est une vidéo que je fais en extérieur parce que j'avais très envie de me connecter à la nuit, aux énergies de la nuit. C'est d'un calme malgré le passage sur la route pas loin de chez moi. Et j'avais vraiment envie de me sentir apaisée, portée par ces énergies-là. Parce qu'en même temps, le sujet de cette vidéo mène quand même à quelque chose qui fait référence à une histoire de profondeur. La nuit, la lune, les énergies de la lune appellent à justement s'interroger, se questionner sur nos profondeurs. Nos profondeurs dans nos blessures, nos souffrances et tout le reste aussi bien sûr, mais c'est tout de même par nos blessures et nos souffrances que nous, qui nous permettent d'évoluer, de grandir et qui sont finalement justes pour nous puisqu'elles nous permettent d'avancer et d'évoluer plutôt vers le haut, même si ça va de soi que évoluer c'est toujours pour aller plus loin, plus haut, pour être plus grand, plus beau, donc c'est plutôt positif. Bref, donc ma vidéo finalement s'adresse à tout le monde. Dans le tout le monde, il y a les enfants adultes, devenus adultes, même moi par exemple, ou voilà, toute autre personne adulte, qui ont, pourquoi je précise enfants devenus adultes, puisque justement ce sont des adultes qui ont, à l'issue de leur enfance, découvert ou pressenti ou perçu un secret, un secret tabou, quelque chose de tabou venant de leurs parents ou de l'un de leurs parents. Alors si vous m'avez un peu suivi sur mes précédentes vidéos, voilà, vous comprenez, vous savez de quoi je veux parler concernant mon secret par rapport à l'un de mes parents, qui est donc l'inceste qu'a subi ma mère avec son père, de l'âge de 8-9 ans jusqu'à ses 17 ans, lorsqu'elle a quitté le foyer de la maison d'ailleurs. Donc là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on est enfant, nous avons cette possibilité encore, cette faculté, j'ai envie de dire, de savoir les choses simplement, sans mots finalement, sans que des mots nous aient été dits ou sans que des mots aient été révélés. Nous avons cette perception
du subtil, de l'invisible. Nous percevons justement toute une gestuelle dans son langage codé. Nous percevons enfant très facilement, plus facilement qu'un adulte, puisque l'enfant n'est pas encore, on va dire, fini dans le sens où il n'est pas encore, comment dire, face à ces barrières de par son éducation, de par ses croyances qu'on lui impose et impose, de par des limites, de par ce qu'on appelle les croyances limitantes. Il peut encore ressentir et recevoir, sans mots nécessairement, tout ce qui est impalpable autour de lui. Il percevra s'il évolue dans un milieu malsain, dans un milieu pervers, dans un milieu manipulatoire. Est-ce que ça se dit manipulatoire? Oui, sûrement. Bref, il percevra si son climat, son atmosphère, son ambiance dans laquelle il vit est malsaine, tout comme il percevra si c'est quelque chose de sain et de meilleur, de bon pour lui. Même s'il perçoit une dimension malsaine autour de lui, il sera malheureusement obligé, il n'a pas le choix d'évoluer dans ce climat-là, dans ce milieu-là, puisqu'il n'a pas, il n'a pas encore son libre arbitre pour décider si oui ou non il s'en va ou non de ce qui l'entoure. Bref, puisqu'il est sous la responsabilité de ses parents adultes. Oh, il y a du bruit là. Pardon. Donc, ce qui est important pour moi, essentiel de dire et de transmettre, c'est que en vous remémorant des souvenirs d'enfants ou d'enfance, vous avez des clés pour savoir ou deviner ou révéler ou relever si vos parents ou l'un de vos parents cachait un secret, cachait quelque chose qui ne se dit pas, qui ne doit pas se dire, qui ne doit pas être révélé. Il y a un tas d'exemples. Et bien moi, le fait que ma mère ait été violée par son père, le jour où elle m'a révélé que son père l'a violée, je crois que j'étais au collège, donc j'avais entre 13 et 15 ans, il me semble. Lorsqu'elle m'a fait cette révélation, qui finalement pour moi n'en était pas une, parce qu'au fond de moi, lorsqu'elle me l'a dit, je savais déjà, je ne me l'explique pas, je ne me l'expliquais pas. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, et c'est pour tout le monde pareil. D'ailleurs, elle était surprise de ne pas me voir dans une réaction étonnée. Et je me souviens toujours de sa phrase qui était qu'est-ce que tu penses des pères qui font ça avec leur fille, à leur fille? Car je me souviens qu'on venait de regarder un reportage sur justement l'inceste, quelque chose comme ça. Et après ça, elle est venue me voir en me demandant que penses-tu des pères, des papas qui font ça? Si ton père te faisait ça. La question à pas me poser parce que c'est assez glauque de s'imaginer ou de poser des images sur une telle phrase, quel que soit l'âge qu'on a, je veux dire, mais bon, moi à 13-14 ans là, c'était pas, enfin voilà, c'est mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Bref, qu'est-ce qui fait que l'enfant justement a cette perception, on va dire inconsciente, de capter des choses de cette dimension là?
concernant ces secrets, ces choses non dites, hein, c'est déjà le climat qui entoure, c'est ce que dégage, pour moi, c'est ce que dégageait ma mère, ce que vibrait ma mère, ce que renvoyait ma mère énergétiquement. C'est des choses, c'est cette énergie que je captais. Et puis l'inconscient n'est pas fou, n'est pas bête, voilà, comment dire, il assemble les pièces du puzzle et à un moment donné, c'est obligé de sortir, hein, d'être concret, de mettre des mots dessus. Ou alors on est dans le déni, on veut pas voir, on veut pas savoir. Pour moi, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on sent les choses, on les sait, et ok, on envisage que c'est possible, donc on va mettre des mots dessus, on va un peu étayer l'histoire, soit on veut pas savoir, on ne veut pas entrer dans cette histoire et on est en déni total. Qui pour moi est très important dans le sens où on se prédestine quelque part déjà à une suite d'événements, de situations propices à nous ramener à cette blessure, même si c'est celle de notre mère ou de notre père, nous ramener à cette situation malsaine, obscure, pour justement nous amener à être révélés pour nous-mêmes et pour tout le contexte, je dirais, familial. Puisque ça fait ricocher sur toutes les générations futures, toute la descendance. Ce n'est pas pour rien, voilà, que moi j'ai vécu quelque chose aussi du même ordre. Voilà, il y a des choses que j'ai à comprendre, que j'ai dû comprendre, des choses que j'ai dû révéler. Et voilà, j'étaye autour de cette histoire, de ce secret. Il y a encore beaucoup à étayer, alors peut-être pas beaucoup pour moi, mais tout de même, beaucoup à étayer pour ma mère, mes tantes notamment, mes oncles et certaines de mes cousines, cousins justement, qui peuvent être dans une forme de déni, puisque c'est une idée qui n'est pas envisageable que pour le coup mon grand-père, notre grand-père, pour les cousins, cousines, ait pu avoir de telles attitudes de violeurs, de prédateurs sexuels, de pédophiles, enfin voilà, tous les noms qu'on pourrait apposer sur ce genre d'agression sexuelle sur un enfant, sur son propre enfant. Donc, il faut savoir que ça ne s'arrête pas. Enfin, je veux dire, le secret n'est pas nécessairement le viol. Enfin, heureusement, bien que il y en a beaucoup. Enfin voilà, ça existe presque dans toutes les familles, malheureusement. Même si c'est pas par un parent, même si c'est pas l'inceste, hein, clairement parlant, il y a viol. Enfin voilà. Bon, ça mis à part. Il y a un tas d'autres secrets. Il y a le secret que notre père ou notre mère a été adopté. Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été révélé. Alors, à dire comme ça, simplement, ça paraît oui, et alors, bon, il a eu des parents adoptifs. Ok. Peut-être une vie très heureuse, une enfance très heureuse. Mais, alors dans ce cas-là, je dirais pourquoi l'information n'a pas été transmise aux enfants. Qu'est-ce que ça cache aussi? Et puis là où c'est important, c'est parce que le fait d'être adopté, on éveille aussi quand même une blessure de l'abandon. On peut éveiller aussi la blessure du rejet. Des choses qui se travailleront sur l'inconscient et puis qu'on ne comprendra pas de suite si on n'est pas dans un minimum de recherche, de compréhension de soi. Et si on est amené à vivre des situations douloureuses qui se répètent sans cesse et on ne comprend pas d'où ça vient.
la clé peut être que l'un des parents, voilà, a été adopté ou abandonné. Il y a le secret aussi. Mon père n'est pas mon père, ma mère en général est ma mère, mais c'est souvent mon père n'est pas mon père. Quoique ma mère n'est pas ma mère, ça peut aussi se produire dans le sens où on est adopté tout petit, tout bébé. Bon, il me semble que c'est quand même quelque chose de plus rare. Mais on apprend que notre père n'est pas notre père. Ou au fond de soi, et pour avoir rencontré deux amis, j'ai fait la connaissance de deux personnes justement où leurs histoires c'est fulgurant de parallèles, de ressemblances. Et pour avoir un peu creusé le sujet et avoir un petit peu regardé autour de moi, oui, lorsque ces personnes, enfin ces enfants adultes racontent que ben, c'est drôle, j'ai jamais eu un lien, j'ai toujours eu un lien particulier avec mon père, j'ai même eu l'idée que c'était peut-être pas mon père. Mais quelle découverte, quelle révélation, mais est-ce envisageable? Alors soit je l'envisage et oula, tout à coup les pièces du puzzle se montrent, se manifestent, et curieusement elles s'emboîtent. Là, il n'y a pas le choix que de faire face et puis d'exprimer ce qui se passe et de découvrir finalement la vérité. Ou alors se mettre dans un déni et se dire oh ouais mais ça c'est quand on est gamin, hein, mon père c'est pas mon père, j'étais en conflit avec lui, c'est normal. Ou alors je suis le vilain petit canard, j'ai toujours été rebelle, c'est normal que mon père, il y a toujours eu des relations difficiles. Et alors il y a double découverte puisque la mère pour le coup qui est, comment dire, concernée par le secret aussi, hein, qui a connaissance du secret. Alors pour moi, à mon sens, hein, une mère c'est toujours, j'ai envie de dire tout. C'est-à-dire qu'une mère pour son enfant, elle sait. Elle sait. Si l'enfant se fait agresser sexuellement par son mari, par le père de cet enfant, elle sait. Si le père n'est pas le vrai père, elle sait. Une mère pour son enfant sait toujours. Et j'en suis convaincue au plus profond de moi pour, comment dire, expérimenter le statut de mère depuis pas longtemps. 7 ans et demi en tout, à deux fois. Eh bien, j'assure, je vous assure qu'une mère sait. Pour son enfant, elle sait. Au passage, petite parenthèse, à toutes les mamans, les jeunes mamans ou les premières mamans, lorsque à droite, à gauche, la grand-mère, le grand-père, souvent les grands-mères, les belles-mères, les infirmières, les sages-femmes, les ceci, les cela, les médecins, vous grossissent la tête en disant « Ah oui, non mais il faut que tu fasses ça pour ton bébé, il faut que tu fasses ça pour ton enfant, il faut ceci, ah mais il a besoin de ça », stop, n'écoutez rien de tout ce qu'on vous dit, ou alors entendez-le mais avec un détachement tel que faut pas que ça vous parasite. Écoutez-vous les mamans, écoutez ce que vous ressentez pour votre enfant, parce que votre enfant, justement, il est dans cette perception subtile, infime, dans une hypersensibilité. Il vous capte, il sait là où vous touchez, il sait comment vous interpeller et il sait finalement vous dire de quoi il a besoin et quelle attitude est la mieux à adopter pour lui ou ce qu'il est éventuellement à lui donner. Alors petite parenthèse, encore dans cette parenthèse, si c'est un cas extrêmement grave, c'est sûr que s'il va se casser une jambe, bon, voilà, je veux dire, de toute façon, votre instinct de mère sera, première chose, aller le faire hospitaliser. Hein. Donc, en tout cas, une mère sait, à moins qu'elle soit dans le déni, mais pour son enfant, elle sait. Donc, elle saura si son mari agresse sexuellement ses enfants. Elle saura si son mari
est le père ou non de ses enfants. Même si elles vous font croire le contraire, c'est une certitude, elles savent. Donc voilà, secret. Je voulais parler aussi, j'avais noté pour ne pas oublier, des exemples. Ah oui. Enfant, vous pouvez sentir et percevoir si l'un de vos parents mène une double vie. Ben, genre un amant ou une maîtresse, et que oui, forcément, ça se dit pas. Même peut-être ce qu'on appelle demi-frères, demi-sœurs. Si vous avez ce souvenir et que pour vous c'est quelque chose, ouais, mais c'est drôle, j'ai toujours été sûre que ma mère ou mon père voyait quelqu'un et peut-être avait une double vie. Oui, envisagez que oui et assemblez les pièces du puzzle qui vous révélera une vérité avec laquelle vous allez être libre d'en faire ce que vous souhaitez. Parce que malgré tout, c'est quand même quelque chose qui va engendrer des conséquences indirectes sur votre propre vie. Il y a le cas aussi, l'un de vos deux parents, ou peut-être les deux, se sont rencontrés dans la rue ou ont été SDF. Alors bien sûr, pour eux, quelle belle réussite que d'avoir un toit sur la tête et d'avoir pu créer la famille avec des enfants. Il se peut que ce soit l'un ou l'autre, enfin, ça peut être aussi un secret qui n'est pas sans conséquences indirectes non plus, puisque ça demande quand même à expérimenter finalement le tout ou rien, le manque aussi. Et ça peut, sur l'émotionnel, jouer aussi sur la dépendance affective, peur de manquer ou peur de se retrouver seul à la rue, sans aide, sans rien. Enfin voilà, il y a une multitude, comment dire, de sentiments, de conséquences indirectes. Il y a aussi le cas de figure de l'homosexualité où il arrive souvent, ça arrive, on envoie des reportages à la télévision où voilà, des familles pendant 20 ans vivent ensemble, enfin un couple qui a construit sa famille, vit très bien, chacun a une situation, etc. Les enfants, ok. Et puis au bout de 20 ans, 25, 30 ans, l'un des deux, c'est souvent le mari, le père, qui se révèle homosexuel. Ou alors qui se révèle, c'est-à-dire qu'il a toujours eu en lui, mais qui ne l'a jamais pu l'assumer déjà. Bon, ça c'est un autre débat, choisir son orientation sexuelle. C'est pas là où je veux en venir. Là où moi j'ai vraiment envie de mettre un point essentiel, c'est sur la descendance, sur les enfants. Dans votre perception d'enfant, dans votre enfance, vous avez pu être confronté dans ce sentiment d'ambiguïté, une ambiguïté qui se pose à vous, une complexité dans un choix, dans le choix, la, comment dire, les polarités mélangées, quelque chose où peut-être vous n'arrivez pas à vous identifier avec votre père si vous êtes un garçon, avec votre mère si vous êtes une fille. Parce que les polarités semblent confuses, pas intégrées véritablement, pas affirmées véritablement. Donc il y a cette forme de conséquences, je dirais. Conséquences indirectes, mais pas tant que ça aussi. Qui peut vous, finalement, en tant qu'enfant et en tant que adulte en devenir, vous interroger sur
le fond de qui vous êtes, mais un peu plus que ça, qui vous êtes en tant qu'homme, qui vous êtes en tant que femme, qu'est-ce qui... Il y a quelque chose qui dérange, quelque chose qui est complexe, qu'on ne met pas de mots dessus. Parce que le secret, justement, de l'ordre de cette identification à son propre genre. Alors bien sûr, quand le secret est révélé ou découvert ou peut-être mis à jour, parce qu'il a toujours été là, toujours été présent, toujours été omniprésent. Et puisque lorsqu'on évolue dans les familles où justement il y a toujours un secret familial, un tabou, là je viens de percuter une chose, mais bon, c'est pour une autre fois. Lorsque voilà, on évolue dans une famille où il y a toujours secret de famille, tabou, quelque part c'est malsain, mais c'est très difficile. On évolue dans une complexité déjà à la base et on peine à se trouver, à se découvrir, à savoir qui on est réellement. Et c'est quelque chose qui s'étaye avec les années, puisque en étant adulte, on peut prendre la responsabilité de mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que là, c'est important. Pour mettre de l'ordre dans sa vie, c'est mettre de l'ordre pour ses propres enfants aussi. C'est rétablir une vérité, même si elle n'est pas en accord avec nos parents, même si elle n'est pas en accord avec le tout conforme, même si elle n'est pas en accord avec la société. Mais c'est rétablir une vérité qui, pour soi, est essentielle dans ce qui est vécu pour soi-même, dans ce qui est important, essentiel, vital. Donc voilà. Je pense que des secrets de famille, des tabous, il y en a dans chaque famille. Et j'en reviens toujours à la même chose, c'est libérer la parole. C'est mettre des mots sur les mots. Voilà. Même si on est concerné indirectement, mais pour pas dire de vulgarité, mais moi, si je parle de mon vécu sans l'accord ou l'aval ou de ma mère ou de mon père ou de mes sœurs, et tout le reste, c'est parce que j'ai envie de vivre ma vérité. J'ai envie d'être vraie, j'ai envie d'être tout simplement. D'être dans une forme de fluidité, de légèreté, de quiétude, de sérénité, d'apaisement dans ce que je vis. Alors c'est pas simple, puisque de temps en temps se révèlent des petites choses pas agréables du tout, qu'il faut trier, balayer, étayer, comprendre, intégrer, digérer, recracher, pour finalement transmettre. Mais une fois que c'est fait, une fois que le cheminement est fait pour soi, eh bien dites-vous une chose, c'est que vos enfants n'auront pas à le faire. Et ça, c'est très 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 important. C'est vital. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolée encore pour la netteté de l'image, mais voilà, c'est les aléas. Et puis je suis comme je suis, je fais comme je le sens. Et puis merci de m'avoir suivi. À bientôt, bye bye.